Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. On rejoint notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde, bon matin. On va finir ce mois avec un dernier truc. Je vous ai donné des trucs, c'était d'arrêter de se comparer aux autres. Je reste moi-même. J'ai mon bateau. On est tous dans la même tempête, mais on n'est pas tous dans le même bateau. On a un bateau différent. Puis la crise me fait aller de façon différente. Puis ça change à toutes les semaines. On a aussi parlé qu'il fallait trouver du temps pour prier. Passer du temps avec le Seigneur. Arrêter de penser à qu'est-ce qui va m'arriver plus tard, mais ici maintenant, passer du temps avec le Seigneur. Il y en a qui se lèvent 2 heures plus tôt qu'avant pour passer 2 heures de prière. Wow! Commencez avec un petit 10 minutes. Mais 10 minutes à la fois, des fois, ça peut se transformer en tout un avant-midi. Moi, j'ai pris cette nouvelle habitude qu'une journée par semaine, je ne passe qu'avec le Seigneur, en prière. Ressourcement, lecture, prière, marche dehors où je pense au Seigneur, je suis avec lui toute la journée, mettons de 10 heures le matin jusqu'à 4 heures l'après-midi, c'est un temps, une fois par semaine. Ensuite de ça, proclamer la puissance de Dieu dans ma vie. Ensuite de ça, faire une bonne chose ici maintenant. C'est quoi, Seigneur, la prochaine bonne chose que tu vas m'inspirer de faire aujourd'hui? Ça nous empêche de penser à ce qui pourrait arriver, mais de rester dans le moment présent, puis aussi de sortir de soi, puis de penser aux autres autour qui ont besoin de notre sourire. On a besoin, nous aussi, du sourire des autres. On a besoin de sentir qu'on n'est pas tous de même, mais qu'on est dans une société où voir les professeurs de nos enfants, ça fait du bien de les voir. Voir les enfants des voisins, voir nos voisins, voir nos amis, voir nos parents, ça fait du bien. On a besoin de se voir. On est des êtres de relation. L'autre truc très important, c'est de lâcher les nouvelles, les mauvaises nouvelles, aller avec des bonnes nouvelles aussi, se tenir informé, mais 5-10 minutes, pas plus, par jour. Et je finirai avec une bonne hygiène de vie. C'est très important. Bien manger, boire de l'eau, faire de l'exercice. Puis là, je parle de 15 minutes par jour. Là. Pas besoin de faire 4 heures par jour d'exercice. Faire un minimum d'exercice, prendre de l'air, aller dehors, prendre du soleil, aller au soleil. C'est un bon système pour activer notre système immunitaire. C'est de ça qu'on a besoin. Du repos, bien dormir. Ça, là, puis avoir des belles relations, une belle vie sexuelle, une belle vie de tendresse aussi. La tendresse, la sexualité, c'est très important. Avoir une vie affective importante, avoir une vie spirituelle, prendre le temps. Donc, une vie équilibrée, c'est important pour rester sain d'esprit, puis on va passer à travers ça ensemble. Bye! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois de juillet. Il est vraiment très, très beau. Il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de l'Ange gardien. Il est plaqué nickel argenté et il est serti d'un beau petit diamant synthétique qui est de la couleur bleu saphir. Il est déjà béni et la chaîne, vous allez être content, elle est déjà incluse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, excusez-vous les deux, avec un don de 40 $. Je me permets de vous demander votre aide au niveau financier, au niveau de la victoire de l'amour. Vous savez que, comme je vous disais dernièrement, le mois de juin était assez difficile. Alors, merci de faire ce que vous pouvez pour aider la victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision depuis déjà 25 ans. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez ce bel ange gardien. Il est vraiment de toute beauté. Il est plaqué nickel argenté. Il est serti d'un petit diamant synthétique de couleur bleu saphir et la chaîne est incluse. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité parce que sans vous, cette émission, elle ne pourrait pas exister. Et imaginez, ça fait plus de 25 ans déjà. Merci de votre générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, mes amis. C'est une belle joie de se retrouver tout le monde ensemble encore pour réfléchir sur l'Évangile. Et c'est la fin du mois de juin. Oh, que l'été avance plus vite, trop vite à notre goût. Hein? Déjà, le mois de juillet passe tellement vite. Mais on va sourire en commençant. Figurez-vous donc que Jésus dit à un moment donné dans l'Évangile aujourd'hui, vous la connaissez, « Pourquoi avoir peur, homme de peu de foi? » Je vous rapporte une anecdote drôle à ce sujet-là. Et j'étais prêtre et puis je faisais ma maîtrise. Nous autres, à Saint-Hyacinthe, on va faire notre maîtrise quelques années après avoir été ordonné. Et puis, je demeurais à Montréal. J'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal. Et puis, je faisais des ministères 2 fois par mois à Cowansville, dans mon diocèse. Puis, je pense que c'était le mois de janvier ou février. Il faisait pas tellement beau. Puis, c'était moi qui devais faire le ministère à Cowansville parce que j'avais préparé mon homélie. Ah là, le curé était bien inquiet si j'allais arriver ou pas. Puis, j'étais plus jeune, hein, j'étais un peu plus cow-boy, puis je m'étais rendu sans trop de problèmes. Bon. Et puis là, je commence la messe, puis le curé était juste à côté de moi. Monsieur le curé avait peur que j'arrive pas. Homme de peu de foi. Vous trouvez pas, mes amis? Hey, là, ça rit. Bon. Ça arrive à tout le monde de manquer de foi. Moi, le premier, cela dit. Hey, on est dans l'Évangile de Matthieu. On y va. Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous! Nous sommes perdus! » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? » Pourquoi avoir peur? Avouons humblement tout le monde qu'il y a bien des peurs qui nous traversent de ce temps-là. La pandémie n'est probablement pas finie. Nous autres, on enregistre il y a 1 mois et demi, là, mais sûrement qu'il reste, qu'on est encore dedans. Si vous me demandez, as-tu des peurs? Oui. Vous savez, la pandémie, une peur qui m'habite, moi, plus que celle de la pandémie, c'est la détérioration de l'environnement sur la planète. Je pourrais vous servir des statistiques toutes plus alarmantes les unes que les autres. Une autre qui me fait peur, un autre fait qui me fait peur, c'est la place démesurée des cellulaires dans la vie du monde, spécialement des jeunes. Vous savez qu'il y a une enquête en France, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a quelque temps, les ados, puis c'est la même chose ici, là,
Il y a des ados qui vont sur leur cellulaire 150 fois par heure, pas par jour, par heure. Ça serait déjà alarmant par jour, mais par heure. Comment tu veux avoir une vie un peu intime? Comment tu veux avoir une intériorité? Bon. Une peur que j'ai, c'est de ne pas être à la hauteur de mon ministère. Bien sûr, je vais la conserver ça jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi avoir peur, nous dit Jésus? Moi, je suis là. Ah ouais, ben tu vas faire ta part, hein? Puis avez-vous remarqué qu'au début de l'Évangile, on peut dire à Jésus, fais ta part, parce que comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivaient. On peut dire à Jésus, hey, on est tous dans le même bateau, c'est le cas de le dire avec toi, là, dans l'Église puis dans le monde d'aujourd'hui. Fait que fais ta part. C'est toi qui as monté le premier, puis qui a sans doute dit à tes disciples, si tu ne les as pas invités, tu leur as permis de venir avec toi, ben hey, arrange-toi pour que la traversée se fasse dans la paix puis dans la joie. Bon, de fait, il ne faut pas se le cacher non plus. Jésus, au moment de la Passion, va avoir peur, hein? Puis on l'aurait tous eu aussi, hein? Lui-même va éprouver beaucoup de crainte, mais il va dire à son Père, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Il va être capable donc de dominer même les forces obscures qui s'agitent en lui. Hein? À sa suite, parce qu'il vit dans le rayonnement de son Père, à sa suite, là, prenons Saint Paul. Moi, Saint Paul, c'est un homme extraordinaire. Hein? Saint Paul qui dit « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Il n'y a rien qui l'arrête d'avancer dans l'amour de plus en plus. Hey, Paul va à Lystre, on voit ça dans les Actes des Apôtres, il se fait lapider, il est comme mort. Il se relève péniblement, il sort, puis il va revenir un peu plus tard. Paul fait ça. Incroyable, hein? Je pense à Marguerite Diouville, plus près de nous, tu sais. Sainte Marguerite Diouville, une femme que j'admire tellement. C'est la charité sur deux pattes, ça, Marguerite Diouville. La mère à la charité universelle. Marguerite Diouville, qui manquait toujours de ressources, qui dit à la fin de sa vie, à la veille de manquer de tout, nous n'avons jamais manqué de rien. C'est incroyable, ça. Ça, c'est de la foi, c'est de l'amour. Hey, Saint Jean Bosco, fondateur des Salésiens qui s'occupe des jeunes à problème, surtout des éducateurs extraordinaires. Saint Jean Bosco, il dit, hey, on ne focus pas sur ce qui ne va pas bien. Saint Jean, Bosco, il a insisté pour que ce soit écrit dans les constitutions de la communauté, un Salésien ne gémit jamais sur son temps. Il y a d'autres choses à faire que de focusser sur ce qui ne va pas bien. Hey, on demande-tu, nous autres aussi, d'être capables d'identifier au fond de nous la présence de Jésus qui sauve de tout, qui nous bénisse en ce sens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de saluer et de faire une surprise à quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une grande, grande amie de ma mère. Je l'ai reçue, je la connais évidemment, je l'ai rencontrée à quelques reprises. C'est une femme charmante. Elle est venue à l'émission il y a 2 ans fêter ses 100 ans. Il s'agit de Marcelle Quintal. Vous allez la voir à l'écran présentement. Une belle dame d'une gentillesse incroyable. Et le 5 juin dernier, elle a fêté ses 102 ans. Pouvez-vous vous imaginer? Et je veux lui rendre hommage aujourd'hui parce que c'est une femme qui a une foi à déplacer les montagnes. Elle est toujours pleine d'espérance. Elle a toujours un bon mot pour chaque personne. Et Marcelle, tu m'écoutes ce matin. Je sais que tu écoutes à tous les matins. Je veux te dire que je prie pour toi de tout mon cœur, que je t'aime et prends bien, bien, bien soin de toi, Marcelle. Alors, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, on t'embrasse très, très fort. Et je prie pour toi, c'est promis. Bonne journée. Bye. Le sens où ce que ça fait la pornographie, c'est que notre regard devient... on finit par déshabiller tout le monde qu'on voit. Les Tu filles, disais que tu tombais en amour 20 fois par jour, là? Mais à peu près. Même que mes notes chutaient, j'ai toujours été excellent à l'école, mais là, j'étais constamment déconcentré en classe parce que je faisais que m'imaginer un monde fantaisiste de sexualité.